27 juin 2018. Le sujet est bien vivant, ses constantes sont stables. À la sortie de sa cuve, on a remarqué une certaine immobilité du côté droit de son corps. Ainsi, il ne peut ni marcher ni se servir correctement de ses mains. Il est donc prévu une opération afin de rendre en premier lieu sa jambe droite fonctionnelle, afin qu'il puisse commencer les exercices de sport, en commençant par la marche, puis plus tard la course. « 1er juillet 2018. Le sujet vient de voir sa jambe fonctionner. Il est ainsi transféré par assistance au centre de facultés sportives afin de développer ces dernières. Lors de son exercice, on a remarqué que son rythme cardiaque passait de 70 battements par minute à 113 en l'espace de 15 minutes seulement. Suite à ces remarques, nous avons décidé de le laisser aller à son rythme. Pour cela, il est resté quelques heures sur de la simple marche avant de commencer à accélérer la cadence. « 25 juillet 2018. Au vu des progrès du sujet, nous lui avons avancé son opération pour le bras et la main droite. Malgré quelques difficultés post-opératoires, son état reste assez stable. Nous lui avons administré une dose de morphine afin de lui apaiser ses douleurs. Il est actuellement sous assistance respiratoire. En effet, le retrait des câbles électriques pour relier son cerveau aux nerfs brachiaux a créé une compression thoracique, empêchant ainsi les poumons de fonctionner normalement. « 15 août 2018. Enfin, le sujet peut respirer sans aucune assistance. Nous lui avons implanté dans la boîte crânienne un microprocesseur afin que les informations du cerveau arrivent aux organes restants. Il peut donc à nouveau se lever et, au vu de ses progrès, nous ne lui imposons plus les activités sportives. Cependant, les tâches quotidiennes sont actuellement en cours d'apprentissage et afin de le distinguer des autres sujets, nous lui avons habillé d'un haut aux couleurs de l'entreprise ainsi qu'un jean noir. Il a été averti que s'il souhaite retourner à la salle de sport, il devra mettre la tenue qu'il avait au début et devra aussi remettre son câble au bras droit afin de développer ses facultés sportives. « 2 septembre 2018. Le sujet sait à présent faire à manger, le ménage et se lave lui-même. Il est également capable de s'habiller, même si cette tâche lui prend 2 fois plus de temps qu'un être lambda. Il a également fait énormément de progrès en matière de langage. Il s'est dorénavant donné le nom de Lucas, sans la lettre S à la fin. Il s'est mis à lire de tout type de livres et à vous-même avoir une préférence pour les romans fantastiques. » 10 septembre 2018. Lucas est enfin retourné à la salle de sport de son plein gré. À présent, il choisit ses propres activités
et bat même des records dans sa catégorie. L'un de nos agents sportifs nous a signalé que ce dernier avait l'allure d'un militaire. « 17 septembre 2018. Lucas, en sortant de la douche, vient de se raser depuis sa naissance. Il semblerait qu'il n'ait eu aucune difficulté à effectuer cette action, cependant, il fut extrêmement concentré sur cette dernière. « 1er octobre 2018. Lucas est actuellement atteint de violentes migraines. Il vient d'ouvrir sa boîte à pharmacie et s'administre à heure régulière des antidouleurs. 3 octobre 2018. Lucas est soulagé de sa migraine. Étant calme, nous avons jugé juste de le récompenser en lui offrant une après-midi en extérieur dans les jardins de l'entreprise. Sa seule volonté fut de vouloir apprendre le sport de rue nommé parcours. Comme à son habitude, Lucas apprend extrêmement vite. En rentrant de cet après-midi, il a découvert pour la première fois la sensation des courbatures. En effet, il ne s'est pas échauffé avant d'exercer cette pratique. Il est donc parti se doucher et dormir dans l'heure qui suit. La seule conclusion que nous pouvons tenir de cette sensation de courbature est que Lucas est enfin doté de nerfs ou alors qu'il ressent qu'il a des nerfs. 5 octobre 2018. Lucas n'a pas dormi de la nuit. Il est resté debout devant sa fenêtre de chambre et s'est recouché aux alentours de 23 heures. Son sommeil fut particulièrement agité. Nous supposons qu'il devait sûrement vivre une sorte de cauchemar. Nous envisageons donc de retirer les romans fantastiques de sa chambre, au risque de lui déplaire. Ceci est sûrement le dernier enregistrement que vous entendez au sujet de Lucas. Cela fait quelques jours que nous sommes à la recherche de ce dernier. En rentrant dans sa chambre, nous avons vu cette dernière saccagée. Nous supposons donc que Lucas s'est énervé avant de fuguer. Il fut également trouvé ses tenues du centre déchirées et retrouvées dans les poubelles. Cependant, une tenue ouvrière a mystérieusement disparu. Et nous pensons donc que Lucas l'a sûrement piqué pour partir. À l'heure actuelle, nous pouvons affirmer que deux choses. L'une est que Lucas est équipé d'un microprocesseur qui indique sa position environ toutes les 2 heures. La seconde est que votre commande est dotée d'une conscience. Et que si vous voulez, nous pouvons l'éteindre afin de relancer l'espèce que vous nommez Human. Nous vous rappelons donc que votre commande est du nom de Lucas. Nous espérons donc que vous ferez le bon choix.
Si vous voulez vraiment éteindre cette espèce pour en relancer une autre, nous vous laissons nos coordonnées sur mon bureau. Avant de faire votre choix, sachez que si vous laissez un être doté de conscience dans votre état, il faut savoir que la source principale des problèmes sera sûrement Lucas.